le nez bouché qui coule, des maux de tête parfois. Si ces symptômes vous rendent la vie difficile, vous souffrez peut-être d'une sinusite, une inflammation très courante qui peut être d'origine dentaire, allergique ou causée par une bactérie. Et la plupart du temps, la sinusite vous passe en quelques jours, mais parfois elle devient chronique et là, ça se complique. Alors, comment on la diagnostique et surtout, comment soulager les symptômes, voire les soigner? Nous allons y répondre dans un instant avec Dr Daniel Coronou. Il est médecin généraliste dans une clinique de la place. Après avoir bien sûr écouté l'avis du naturothérapeute et de quelques citoyens. Pour finir, on retrouvera Krishna Serou pour la rubrique Astuces fruits. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre émission Bien-être et Santé. Selon des explications anatomiques, une sinusite, c'est une inflammation des sinus. Il s'agit des petites cavités remplies d'air creusées dans la partie faciale des os du crâne. Alors, approcher un naturothérapeute nous explique les manifestations de ce mal, sans oublier le traitement à observer à base des plantes. Suivons-le. La sinusite, donc, c'est l'infection des sinus. Donc, nous mettons des plantes qui sont antibiotiques, qui ont des propriétés antibiotiques. Nous mettons des plantes qui ont des propriétés pour traiter les allergies. Nous avons des produits qui sont déjà préparés à base de ces mêmes plantes. Donc, que nous avons déjà à notre disposition. Si nous voulons prendre en charge un cas de sinusite, nous mettons ces produits accompagnés des plantes. Ce produit, par exemple, Santos Plus, c'est préparé à base des plantes que nous avons autour de nous. Ce produit, ça fortifie et règle le dysfonctionnement du métabolisme. Dedans, je peux me permettre de dire qu'il y a des plantes qui luttent contre l'allergie. Nous l'utilisons dans le traitement de la sinusite. Nous avons ce produit, par exemple, nous avons dit que c'est une infection des sinus. Donc ceci, par exemple, c'est DVD que nous l'appelons, c'est un antibiotique très puissant que nous utilisons dans le traitement de la sinusite. Ce produit renforce aussi le système immunitaire. Donc la défense de l'organisme est renforcée par ce produit, si bien que l'organisme lui-même a son autonomie de se défendre, pour se défendre. Voilà. Et nous accompagnons ça de plantes. Je peux vous en citer une. Par exemple, Akaya, la plante que nous appelons Akaya Asu, ou bien en Nadia on dit Sambo Asuto. Quand le client est là, on va chercher les plantes, on les lui montre comme ça. Si bien que s'il en rencontre un trou dans son environnement, il les cherche lui-même. Dans le cas contraire, c'est à nous de chaque fois que ce qu'on lui a remis va finir, il nous informe et on met d'autres à sa disposition. Voilà ce que Raphaël Tondekpe pense de cette infection. Alors, que savent les citoyens de la sinusite? La réponse, c'est dans cet élément que je vous propose de suivre. J'ai un ami qui souffre de ça et il reste souvent à côté de lui. C'est du genre, ils ont pour moucher, c'est des problèmes pour eux. Souvent, ils ont du sang dans les narines, partout. Ou, du genre, je ne comprends même pas c'est quel genre de maladie ça là quoi. Mais juste, ce que moi je vois, c'est une maladie qui peut tuer. Bon, sinusite, à ce moment-là, bon, souvent, on est de tête à Miss Hana Gossa en Tintamé. Tagotamana, on a une façon de la bon, et on a même vivre en tant que tel là quoi. Je ne reste pas souvent à côté de mon ami, mais je le vois souvent, il prend des médicaments au jour le jour. On le conseille souvent de ne pas prendre des choses glacées, genre comme ça, quoi, souvent.
Il y a un toit, même le sinusite, nous avons évité de parler de l'Union était bon. Zahiro, Abinena Hosana Bakun, nous FIFA et Nayalana. Je vous l'annonçais à l'entame de cette émission que nous serons aujourd'hui avec Dr Daniel Koronou pour parler plus amplement de la sinusite. Il est déjà présent dans ce studio, alors on l'installe avec ceci. Dr Daniel Koronou, bonjour, vous êtes médecin généraliste dans une clinique de la place. Bienvenue chez nous. Merci. Avant de revenir sur les deux éléments témoins que vous venez de suivre avec nous, comment peut-on déjà définir la sinusite? Bonsoir, bonsoir le plateau, bonsoir aux chers téléspectateurs. La sinusite, comme vous l'avez bien décrit au départ, la sinusite c'est une inflammation. Sinusite, on peut décomposer en deux mots, sinus et it. It, ça veut dire inflammation. Sinus, c'est les cavités creusées au niveau des os de la face. Donc, sinusite veut dire une inflammation au niveau des os, des cavités des os de la face. Alors, dites-nous, docteur, est-ce que cette maladie est grave et peut toutefois entraîner la mort? Effectivement, cette maladie est grave. Elle est grave d'autant plus qu'elle peut se devenir chronique, c'est-à-dire se perpétuer dans le temps, et devenir grave du moment où ça peut entraîner la méningite, c'est une inflammation au niveau des membranes de la moelle épinière, ou soit une infection grave au niveau du cerveau et là qui peut emporter. Docteur, nous savons tous que cette maladie attaque essentiellement les personnes âgées, adolescentes, jeunes. Dites-nous, qu'en est-il des enfants? Est-ce que les enfants sont aussi concernés par cette maladie-là? Tout à fait. Comme vous l'avez dit, les enfants sont très concernés parce que c'est eux qui font souvent les rhumes à répétition. Et le fait de faire le rhume à répétition prépare le nid à la sinusite. Alors, revenons sur l'élément, sinon les deux éléments que nous venons de suivre. Quelles sont vos impressions par rapport à l'avis du naturothérapeute concernant la maladie? Je veux parler de la sinusite. Effectivement, le naturothérapeute a défini, comme il a dit, c'est une inflammation au niveau des cavités des os de la face. Et il a également donné une approche par rapport aux causes, surtout l'allergie. Et il a également abordé quelques principes du traitement, les médicaments surtout pour arrêter l'allergie. Mais il a également parlé d'antibiotiques qui fait partie aussi du traitement de la sinusite lorsque sûrement elle est infectée. Docteur, sans plus tarder, parlez-nous des symptômes de cette maladie. Effectivement, les manifestations sont diverses. Mais d'abord, nous avons d'abord les maux de tête, d'accord, qui sont des douleurs, mais ces douleurs qui se situent surtout à la face. Donc, c'est des douleurs au niveau de la face, vu que ce sont les cavités de la face qui sont atteintes. Donc, les douleurs se situent essentiellement au niveau de la face. Alors, ces douleurs sont souvent accentuées dès que le sujet a la tête penchée vers l'avant. En dehors des douleurs, nous avons le nez bouché, ce qu'on appelle la congestion nasale. Donc, le sujet n'arrive pas à respirer, il a du mal à respirer et souvent, pendant la nuit, le sujet est obligé de respirer la bouche ouverte. Autre symptôme, c'est le nez qui coule. Comme vous l'avez dit, oui. Le nez ne fait que couler, les sérosités sortent abondamment. Autre symptôme, c'est la perte d'odorat. Le sujet n'arrive pas à sentir les odeurs. Tout le monde peut sentir une mauvaise odeur ou une bonne odeur, mais ce sujet dit qu'il ne sent rien. Pire, parfois, ces sujets sentent une mauvaise odeur au moment où personne ne sent rien, mais ils disent qu'il y a une mauvaise odeur qui est là. Voilà, entre autres, les symptômes de la sinusite. Chers internautes, je rappelle que je suis sur ce plateau avec Dr Daniel Koronou pour parler de la sinusite. Il est médecin généraliste dans une clinique de la place. Alors, docteur, dites-nous, faut-il s'inquiéter à des moments donnés quand cette maladie devient compliquée? Oui, effectivement, il faut s'inquiéter du moment où elle peut passer à la chronicité, c'est-à-dire devenir chronique. Et là, le traitement devient un peu plus sérieux. Là, il faut vite traiter pour éviter que ça ne passe à la chronicité
et que ça ne passe également à la méningite, aux encéphalites, c'est-à-dire aux maladies graves pouvant emporter le sujet. Est-ce que la complication, la gravité de cette maladie, comme vous venez de le dire, peut conduire à une chirurgie? Effectivement, dès que ça entre dans la chronicité, parfois les cavités se gorgent de pus, ce qui oblige dans le traitement à aller chirurgicalement, à opérer et à faire dégager ces cavités-là. Et est-ce qu'une fois cette chirurgie faite, l'intéressé peut retrouver satisfaction? Oui, dès que c'est très bien fait et que le traitement est suivi, parce qu'il y a tout un arsenal thérapeutique qui est mis en jeu pour le suivi. Dès que tout est fait, je crois que le sujet peut retrouver sa capacité à respirer. On peut s'en sortir avec quelques séquelles, mais en gros, le sujet peut retrouver sa capacité à respirer. Docteur, on entend souvent dire que des personnes qui sont souvent confrontées à la rosée, ce sont ceux-là qui souffrent souvent de la sinusite. Est-ce vrai? Effectivement, bon, on n'a pas abordé les causes, sinon dans les causes... C'est là que j'en venais justement. Effectivement, la cause dominante, c'est l'allergie. Voilà. Ouais. Donc dans l'allergie, souvent, il y a certaines personnes qui sont allergiques au pollen, c'est-à-dire aux petits trucs au niveau des fleurs. Oui. D'autres sont allergiques aux acariens, aux petits bestioles dans les chambres. D'autres sont allergiques aux poils des animaux. D'autres sont allergiques aux produits chimiques. Oui. Et c'est comme ça aussi, d'autres sont allergiques au froid sec, au changement de température. Donc c'est en cela que parfois cette rosée, parfois également le fait de rester dans des chambres fortement climatisées, là peut entraîner, peut être le nid de la sinusite. Alors docteur, vous venez tout à l'heure de citer quelques causes de cette maladie. Est-ce à dire que ces gens qui souffrent de cette maladie ne doivent plus rester en contact de la rosée ou ne doivent plus se rapprocher des fleurs? Alors que faut-il faire dans ce cas? Dans ce cas, la précaution c'est de se protéger. Donc se protéger consiste souvent à éviter de rester dans des milieux, dans des environnements de ce genre, à peut-être régler l'air conditionné de manière à ne plus sentir se déranger au niveau des narines. Également à éviter d'être en contact avec les allergènes, comme je viens de les citer, c'est-à-dire les poils des chiens, le pollen. Et également il y a des médicaments qu'on appelle les antihistaminiques, les anti-allergènes que le naturothérapeute a évoqués, qui permettent de gérer la situation. Alors justement, parlant du naturothérapeute, lui, il nous a donné quelques méthodes de traitement face à la sinusite. Alors, comment traiter la sinusite de façon moderne, docteur? Effectivement, pour traiter la sinusite, il y a plusieurs arsenals. Oui. Il y a d'abord les antalgiques, d'accord? Oui. Comme je l'avais dit dans les symptômes, il y a la douleur de la face, donc il faut calmer cette douleur. Donc on donne des antalgiques. Et parmi ces antalgiques, il y a le paracétamol. Bien sûr. Donc on le donne pour calmer la douleur. En deuxième lieu, il y a les antihistaminiques. C'est ce qu'on appelle encore les anti-allergiques. Ce sont des médicaments qui permettent d'assécher un peu les sécrétions. Parce que j'ai dit en temps, dans les cavités, il y a des sécrétions qui sont produites en grande quantité. Donc ça permet d'assécher ces sécrétions-là. Autre chose, nous avons les corticoïdes. Oui. D'accord. Ces corticoïdes également, c'est dans le même rôle de diminuer un peu cette inflammation. Parce que la membrane à l'intérieur des sinus s'est épaissie. Donc il va falloir dégonfler. Et là, parfois, on y va avec ces corticoïdes-là. Maintenant, en dernier lieu, nous avons les antibiotiques. D'accord. Maintenant, ces antibiotiques sont mis lorsque la sinusite est surinfectée, lorsque c'est d'origine bactérienne. Sinon, si ce n'est pas d'origine bactérienne, pas besoin de mettre d'antibiotiques. Docteur, une petite inquiétude. Dites-nous, à des moments donnés, ceux qui souffrent de la sinusite utilisent de la glace un temps soit peu pour pouvoir calmer la douleur au niveau du visage, je ne sais pas. Est-ce que cette pratique, elle est bonne? Utiliser la glace, bon, je ne vais pas dire qu'elle est bonne ou qu'elle est mauvaise. Ils le font juste à cause de l'inflammation. Parce que quand on dit inflammation, ça comporte 4 signes: la douleur, la chaleur, oui,
la tuméfaction, d'accord, Oui. et la rougeur. Donc, c'est le fait de ressentir cette chaleur-là qui pousse les gens souvent à mettre de la glace. Mais le mieux, c'est de partir à l'hôpital et de prendre les comprimés, le traitement, et là, le soulagement vient à coup. Dites-nous, quels sont les autres organes que quelqu'un qui est infecté par la sinusite, quels sont les autres organes du corps que les sinus peuvent affecter, pardon? Les sinus sont au niveau de la face. Alors, il y a plein d'organes tout autour. Nous avons les narines qui sont là, qui peuvent affecter. Nous avons les yeux, là, qui peuvent être affectés, qui peuvent s'enflammer. En dessous, nous pouvons avoir les dents également qui peuvent être associées. Affecté. Et les oreilles, n'oublions pas les oreilles, qui peuvent être aussi touchées avec des otorrhées purulentes, c'est-à-dire une inflammation au niveau de l'oreille qui va peut-être suppurer, former du pus. Alors là, en un mot, c'est tout le système nerveux qui reçoit le choc. Effectivement, comme les sinus c'est au niveau de la face, alors une inflammation à ce niveau peut se généraliser à toute la tête et entraîner une infection au niveau de tous les organes situés au niveau de la tête. Dites-nous, la sinusite peut conduire à la mort? Oui, effectivement, la sinusite peut conduire à la mort, vu que le cerveau également est proche de là. Et dès que le cerveau est touché, je crois que tout l'être est touché et là, ça conduit directement à la mort. Une question mitigée, vous êtes docteur, est-ce que vous aviez déjà eu ces genres de cas où la sinusite a conduit l'intéressé à la mort? Particulièrement, non, je n'ai pas reçu en consultation quelqu'un qui a subi une sinusite jusqu'à conduire à la mort. Mais au cours de ma formation, oui, nous avons rencontré quelques patients qui ont souffert de la sinusite, mais qui ne sont pas, ce n'est pas allé à la mort, mais c'était vraiment... Le cas était grave? C'était grave. Alors on retient juste que quelqu'un qui souffre de la sinusite et qui n'a pas le traitement approprié, il peut toutefois mourir de cette maladie. Docteur, je suis persuadée que vous avez des conseils à prodiguer à tous ceux qui nous suivent actuellement. Effectivement, les conseils viennent attendre, c'est surtout la prévention. D'accord? Je vais insister sur la prévention. Et par rapport à la prévention, c'est d'abord, moi, je mets toujours en avant les mesures générales. Oui. D'accord? Oui. Et parmi ces mesures générales, c'est d'abord le fait de bien manger, d'accord? De faire des activités sportives régulières, Oui. de consommer 5 fruits et légumes après les repas, ce qui est conseillé par l'OMS. Oui. Maintenant, d'éviter d'approcher les produits allergiques, c'est-à-dire les produits qui irritent, d'accord? Et autre chose, c'est d'éviter le froid, comme je l'ai dit, de se protéger surtout contre le froid. Alors là, ceux qui souffrent de la sinusite, si je comprends bien, ne doivent pas aller dans des pays où vraiment le froid où le froid est vraiment à un niveau qui ne dit pas son nom. Hein? Ils peuvent y aller, mais le fait c'est de prendre des médicaments et de se protéger correctement. Parce qu'il y a des mesures, même ceux qui sont dans les pays très froids, il y a des mesures qu'ils prennent, c'est de porter des bonnets, des gants, de manger chaud. Toutes ces mesures sont mises en œuvre pour éviter d'en arriver là. Merci à vous, Dr Daniel Coronou, pour tous ces différents apports et conseils. Chers internautes, je suis sûre que désormais, vous avez une idée sur ce qu'est la sinusite, et comment la traiter de façon traditionnelle que moderne. À présent, c'est à suivre la dernière rubrique de cette émission avec Krishna Seo. Krishna, bonjour. Bonjour Tatiana. Comment vous vous portez? Je vais très bien. Alors, quel fruit vous nous réservez pour ce numéro? Aujourd'hui, on parlera de l'orange. De l'orange? Alors, allons donc à sa découverte, Krishna. Bonjour chers internautes. L'orange est un agrume qui, en plus d'avoir une odeur agréable, est juteux et possède de multiples propriétés très bénéfiques pour la santé. Ce fruit peut se consommer de différentes façons sans pour autant perdre ses propriétés ou sa délicieuse saveur. Vous pouvez l'incorporer à vos desserts, jus, salades et autres plats. L'orange est connue mondialement aussi bien pour son goût que pour ses bienfaits pour la santé. Elle se compose de pulpes délicieuses et juteuses qui contiennent énormément de vitamine C, de flavonoïdes et d'huiles essentielles.
L'orange est un puissant antioxydant. L'orange contient de la vitamine C, des flavoïdes et du bêta-carotène qui aident à nettoyer l'organisme et à prévenir les maladies cardiovasculaires, dégénératives et les cancers et autres maladies. Elle apaise le stress et la dépression. La consommation de l'orange favorise la digestion et permet de désinfecter et de dissoudre les résidus accumulés. Étant une importante source de vitamine C, l'orange est idéale pour combattre le mauvais cholestérol. Malgré ses bienfaits, l'orange ne doit pas être consommée par certaines personnes. L'orange et son jus devaient être évités par les personnes souffrant de reflux gastro-œsophagène, d'œsophagite peptétique et de Ehlers étal en phase aiguë. L'orange peut entraîner une irritation de muqueuse, d'œsophage et des brûlures épigastriques. Ce sera tout pour ce numéro. Merci à vous, Christina Serou, et j'espère que vous n'allez pas rester sans nous inviter à consommer l'orange. Hein? Alors, allons-y. Je vous invite à consommer comme moi, docteur. Merci. Tu m'invites? Oui. Bon, en fait, tu sais quoi? Orange là maintenant. On peut aller directement, non? Oui, vas-y. Docteur, consommons l'orange. Vas-y. C'est délicieux. Ah bon? Docteur, vous venez de nous dire, à travers vos conseils, de consommer les fruits. Alors, est-ce que vous aimez consommer les fruits, notamment l'orange? Oui, bien sûr. Parce que, comme elle a dit, l'orange contient beaucoup de vitamines et d'oligo-éléments. Et la vitamine C lutte contre la fatigue et surtout renforce l'immunité. Donc, aide l'organisme à lutter contre certains germes naturels. Alors, vous invitez nos chers internautes à plus consommer l'orange. Oui, effectivement, à consommer l'orange pour renforcer leur immunité et préparer l'organisme à se débarrasser de certains organismes nuisibles. Merci à vous, docteur. Voilà qui est bien dit. Alors, chers téléspectateurs, consommez l'orange autant que vous pouvez, car ce fruit fait assez de bien à l'organisme. C'est la fin de cette émission. Une fois encore, Christina, merci. Et un sincère merci à vous, docteur Daniel Coronou, d'être passé sur ce plateau. Je m'en voudrais de ne pas remercier toute l'équipe de réalisation. Alors, un grand merci à vous. Très heureux je suis d'avoir été en votre compagnie. Mais avant de vous laisser, n'oubliez pas que la santé est hypocrite. Elle loge notre corps, mais à tout moment peut lui causer des torts. Ainsi, n'arrêtez jamais de prendre soin de vous le temps que je vous retrouve pour le prochain numéro de votre émission Bien-être et Santé. Au revoir.